Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves de 4e année moyenne, dans cette vidéo, et suivant bien sûr le programme de cette année, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la séquence 2 du projet 1, qui est Gloire à nos ancêtres. Nous avons vu plusieurs personnalités historiques telles que Emir Abdelkader, Al-Arabi Ben Mehdi, rahimahumullah. On a vu la Kahina, Lalla Fatma Soumer et plusieurs autres. Alors le texte d'aujourd'hui s'intitule, donc son titre c'est Gloire à nos ancêtres. Je lis le texte, ensuite je l'explique. Alors, les héros sont souvent des gens simples, ni mythes ni légendes, mais pour nous, des femmes et des hommes tels que Ziroud Youssef, Al-Arabi Ben Mehdi, Ben Boulaïd, Fadela Sa'dan, Didouche Morad, Hassiba Ben Bouali, Mustafa Ben Boulaïd et bien d'autres martyrs sont à nos yeux parmi les héros qui ont changé le cours de l'histoire. À l'occasion de la commémoration du 1er novembre 1954, nous devons leur rendre hommage, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, il faut que nous soyons reconnaissants envers eux, par respect à notre existence sur des terres libres, telles que celles de notre pays. En outre, ces femmes et ces hommes ont sacrifié leur vie pour que nous vivions en paix dans un pays indépendant. Ils ont quitté leur famille et ont rejoint les maquis pour défendre tous les Algériens. Ils ont mis en œuvre et ont utilisé tous les moyens disponibles pour que l'Algérie soit indépendante. Donc, c'est l'occasion de mettre en valeur la mémoire de ces héros qui étaient jusqu'aux derniers instants de leur vie un exemple à suivre par les générations leur ayant succédé et laissant ainsi un héritage fabuleux de bravoure, de vertu et de fidélité à la patrie. Source, Journal Réflexion, 30 octobre 2015, texte adapté. Bon, passons à l'explication. Alors, gloire à nos ancêtres. Donc la gloire ici, c'est-à-dire que nous devons glorifier, célébrer, rendre hommage les ancêtres qui sont Salaf. Salaf, c'est-à-dire les gens qui nous ont précédés, les gens qui ont un héritage, qui est بلد مستقل. حرونا البلاد. Alors les héros, les huma bien sûr الشهداء, les héros, الأبطال, sont souvent des gens simples. هما ناس بسطاء. كانوا ناس بسطاء، كانوا يعيشوا كما الناس الآخرين، كانوا عندهم ديار، عندهم أولاد، عندهم كان اللي كان يقرأ، كان يخدم، كان اللي ما يخدمش. ناس بسطاء، ما كانوش زادوا باش يكونوا دي هيرو، كانوا ناس بسطاء، كانوا ناس عاديين. ni mythe, ce n'est pas un mythe, ما كانوا لا خرافات حنا نسمعوا عليهم دروك نقولوا شهيد بالبولعيد ولا زبانة الله يرحمهم ولا العربي بالمهدي، تبنى باللي c'est une légende, c'est un mythe. هما ما légende ما mythe. Une légende هي خرافة، أسطورة، قريتوها ديجا en deuxième année. Et le mythe هو تانيك خرافة، c'est une fable. C'est une fable, c'est un récit. هو ما fable ما récit لكن هي حقيقة. هما نساء, ce sont des femmes et des hommes حقيقيين, tels que, comme, tels que et comme. C'est une comparaison. زيرود يوسف هو شهيد، هو إنسان كان عادي عايش، والعبد بن مهدي وبن بولعيد وفاضلة سعدان وديدوش مراد. إلى هنا on va vous citer. هنا راهم يذكروا لنا أسماء هاد الناس اللي عاديين، كانوا عايشين عاديين في وقت الاستعمار. حسيبة بن بوعلي، مصطفى بن بولعيد، الله يرحمهم جميعا، هادو شهداء ماتوا
في الثورة التحريرية. et bien d'autres martyrs. وشهداء كاين شهداء بزاف d'autres personnes qui sont morts pour l'Algérie. martyrs هما إنسان يموت في سبيل الوطن نتاعه. sont à nos yeux, c'est-à-dire que pour nous, hein, ce sont des héros. هما أبطال qui ont changé le cours de l'histoire. هما اللي غيروا مجرى التاريخ. À l'occasion de la commémoration, donc commémoration هنايا le mot commémoration, نشوفوا les enfants هذه الكلمة تعني احتفال بالذاكرة. هنا احتفال c'est-à-dire يلق نحتفلوا بالذاكرة. et dans le mot commémoration, c'est un mot qui est de la même famille que mémoire ذاكرة. donc هنا في مناسبة 1 نوفمبر 1954 يلق نحتفلوا بالذاكرة باش تقعد الذاكرة حية. commémoration vient du verbe commémorer. commémorer هو احتفال. célébrer synonyme. commémorer نعطيكم des synonymes pour après plus tard vous saurez faire des productions écrites يكونوا عندكم des synonymes. commémorer veut dire célébrer fêter. تحتفل célébrer égale un autre synonyme fêter. نحتفل بالذاكرة باش تقعد حية. الذاكرة حية باش ما ننساوش. pour qu'on n'oublie pas, pour que personne n'oublie que ces gens ont fait le sacrifice de leur vie pour que nous puissions vivre libres et indépendants. حرين مستقلين في بلاد مستقلة. Nous devons leur rendre hommage. يليق أن نمجدوا الذاكرة تاعهم ويليق نعطوهم الاعتبار والتكريم. on leur rend hommage. et ce pour plusieurs raisons. وهذا لأسباب عديدة. d'abord السبب الأول, il faut que nous soyons reconnaissants. يليق نكونوا مدينين لهم. علاش؟ parce que par respect, احتراما, par respect à notre existence. الحياة نتاعنا اللي احنا رانا عايشينها غير الحياة اللي عاشوها هما في وقت الاستعمار الفرنسي وين ما كانش عنا الحقوق اللي راهم عنا الآن الحمد لله وهي نعمة الحرية. sur des terres libres, أراضي حرة, telles que celles de notre pays, comme celles de notre pays, telles que هي comme. toujours هنايا نديرو telles que نقدو نبدلوها on change et on peut donner comme synonyme comme, tel que, comme, ainsi. باش نجمو تغيروا الكلمات ويكون عندكم des synonymes. en outre, c'est-à-dire en plus, en plus, زيادة عن هذا. alors ces femmes هذوك النساء اللي ذكرناهم من قبل هنايا كما حسيبة بن بوعلي كما بزاف من شاهدات ماتوا الله يرحمهم بس عليهم كانوا نساء ورجال وأطفال أيضا. et ces hommes ont sacrifié leur vie. ضحوا ils ont donné leur vie, c'est-à-dire sont morts pour que nous vivions en paix باش حنا نعيشوا أحرار dans un pays indépendant في بلاد مستقل indépendant libre. donc هنايا تحت indépendant نقدو نديرو هنا نعطيكم des synonymes. libre, voilà, si on vous demande ce que c'est que indépendant, donc vous allez dire libre. ils ont quitté leur famille. هما سمحوا في العائلات نتاعهم كانوا عايشين في وسط عائلات كما حنا رانا عايشين دروك. ils ont quitté leur famille, c'est-à-dire femmes, enfants, mère, mari, père et toute la famille, sœurs, frères, etc. نتسعوا خرجوا من des familles. ils ont rejoint le maquis. طلعوا للجبال pour défendre tous les Algériens.
هما دافعوا على كامل الجزائريين. Ils ont tout mis en œuvre. داروا كاع الوسائل. Ils ont mis tout en œuvre. Ils ont donné, ils ont fait leur possible. Leur possible. C'est-à-dire tout ce qu'ils possédaient. كاع الإمكانيات اللي كانت عندهم. Et utiliser tous les moyens disponibles pour que l'Algérie soit indépendante. باش الجزائر تكون مستقلة. Donc, c'est l'occasion de mettre en valeur. احنا خصنا يليق نعطوا قيمة لهاد الذاكرة. يليق نمجدوا ونعطوا قيمة كبيرة لهاد الذاكرة. لهاد الأبطال, ces héros qui étaient jusqu'aux derniers instants de leur vie un exemple à suivre pour les générations leur ayant succédé. C'est-à-dire هاد الناس اللي ماتوا باش احنا نكونوا أحرار نكونوا قدوة ويكونوا هما قدوة للأجيال اللي غادي تجي من بعدهم. الذاكرة تاعهم ملقش تموت. La mémoire تاعهم doit rester vivante. خاصك تكون حية. الذاكرة تكون حية وشكون اللي يحييها هما الجيل اللي راه جاي من موراهم. Et laissant ainsi un héritage. وخلوا لنا ورث ميراث صعيب واعر باش نرفدوه احنا خاطر هما عطاو حياتهم وحنا خصنا نعطو دروق العرق نتاعنا باش البلاد تاعنا تقعد في المرتبه اللي هما بغاو يخلوها لنا ان شاء الله. Fabuleux, c'est-à-dire très grand, magnifique, hein, de bravoure. هنا البرافور هي le courage. خاطر كان عندهم شجاعة قوية جدا باش تروح تسبل عمرك ضد استعمار قوي. et de vertu, des qualités. كان عندهم بزاف لي كاليتي. وبارمي لي كاليتي اللي كانوا عندهم الخصلة اللي كانت عندهم هي لا فيديليتي. c'est-à-dire كانوا هما عندهم عزم وحب كبير للوطن. la patrie veut dire pays. c'est même c'est-à-dire mot de la même famille que patriote ou patriotique qui vient de patrie hiya al-watan. Très bien les enfants. Alors maintenant nous allons essayer bien sûr de travailler sur le texte. Inch'Allah. Hein? Donc nous avons la compréhension de l'écrit qui compte 12 points. Tout d'abord nous avons la première question qui dit ce texte parle de points. Et on vous donne le choix, 3 réponses. Il parle des sacrifices des martyrs algériens, c'est-à-dire التضحية تاع les martyrs, شهداء, ou bien alors de l'Algérie après son indépendance, الجزائر من بعد الاستقلال, ou là des manifestations du 8 mai 1945, ou là في الأحداث اللي صارت في 8 ماي 1945. Donc, ici, nous allons chercher la réponse, bien sûr. On parle, regardez, puisque nous voyons ici que ces hommes sont partis. On a dit, les hommes ont sacrifié leur vie. Donc, on va parler ici, le mot, oui, qui est sacrifié, sacrifice, et on va trouver la réponse. Donc, c'est des sacrifices des martyrs algériens. Donc, il y a là la réponse à souligner, c'est la réponse numéro 1. Donc, le texte parle des sacrifices des martyrs algériens. Alors, ce texte est de type. Donc, nous avons là toujours les mêmes types qu'on vous donne généralement dans ce genre de texte, à partir, c'est-à-dire le moment, c'est-à-dire le premier volet de votre programme, quand vous parlez bien sûr des voyages, ou bien quand vous parlez surtout de l'histoire. Donc si vous parlez de l'histoire, c'est-à-dire que vous êtes en train de raconter. Donc on ne décrit pas. Quand on parle d'une région, on parle de بلاد
باش نزوروها, on peut dire que c'est un texte descriptif. Mais quand on raconte, hein, par exemple, ce qui s'est passé, hein, durant une phase, une partie de l'histoire de notre pays, hein, تاريخ بلادنا, on peut dire que là, on fait de la narration. وراني في la vidéo اللي سبقت وقلت لكم باللي narratif vient de narrer. narrer اللي هو نحكي. narrer هو نحكي, c'est-à-dire raconter. Donc, كي نقول لكم هنايا quel est le type de ce texte, il faut toujours, quand vous parlez d'un personnage historique, تروحوا vers le narratif à visée argumentative. L'acteur, l'auteur, il nous raconte pour argumenter. باش يقنعنا غادي يحكي لنا على حياة ces martyrs. Voilà, c'est pour cela qu'on dit narratif, parce qu'on raconte l'histoire de ces héros qui sont morts pour, bien sûr, la patrie, et il va argumenter. La visée, elle est toujours argumentative, parce que cette année, que le texte argumentatif. Alors, toujours, bien sûr, à visée argumentative, mais تتبدلش, ça يتبدل هنا descriptif, من يكون الوصف, narratif, من يكون السرد, explicatif, من يكون الشرح. هنا ما كانش الوصف وما كانش الوصف. Donc, كاين السرد, c'est-à-dire نحكي. Voilà, vous choisissez cette réponse. Ensuite, l'auteur aborde un sujet. Alors, quel genre de sujet? Est-ce que c'est un sujet historique ou bien un autre sujet? Bien sûr, là, nous avons l'auteur aborde un sujet historique. On ne peut pas dire qu'il aborde un sujet sur le voyage ou un sujet autre, puisque si on dit gloire à nos ancêtres, ça veut dire l'Aslaf Ntawa'na, ils font partie de notre histoire. Très bien. Maintenant, nous allons continuer, bien sûr. Les deuxièmes réponses, c'était culturel et économique. Bien sûr, je vous ai dit culturel. On ne parle pas ici, on ne parle pas de l'économie, c'est-à-dire de l'khayrat nta bladna. Nous parlons de l'histoire de notre pays. Les martyrs font partie de l'histoire. Shuhada, al-abrar font partie de l'histoire. Très bien. Ensuite, donc, la deuxième question, c'est complète le tableau. Alors, l'auteur nous dit quel est le thème de l'histoire. Quel est le thème de l'histoire? Donc, le thème de l'histoire, on revient ici, on a dit que le thème de l'histoire, c'est toujours, on le retrouve au niveau du texte, c'est-à-dire le sujet ou le thème, où là, on le retrouve début. Hein? Les héros sont souvent des gens simples, hein? Ni mythes, ni légendes. Donc, ici, gloire à nos martyrs, ça veut dire que le thème ici de l'auteur, c'est de rendre hommage à nos martyrs. Rendre hommage à nos martyrs, c'est-à-dire tamjid un shuhada. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre, donc, le thème ici, c'est rendre hommage, donc c'est-à-dire l'hommage rendu à nos martyrs. L'hommage, c'est-à-dire التمجيد, hommage, مجدو, le martyr. Alors l'hommage rendu à nos martyrs, لشهدائنا, à nos martyrs, et le sacrifice, tadhiya. J'ai pas de place, je m'excuse. Le sacrifice de nos martyrs, hein, et le sacrifice de ceux-ci. De ceux-ci, je vais vous martyr, on ceux-ci, ou les martyrs, on remplace par un substitut grammatical. Donc, هذا هو le thème. Le thème, c'est l'hommage rendu aux martyrs de la Révolution. Aux martyrs de la Révolution. Je m'excuse, je n'ai pas écrit la Révolution. Aux martyrs de la Révolution.
de la révolution, التحرير, hein, التحرير. De la révolution, de la révolution. Je vais écrire ici, معليش les enfants, hein. Vous avez compris, j'espère. Révolution, هي التحرير. Très bien. Maintenant, nous allons parler de la thèse. La thèse de l'auteur, c'est-à-dire l'auteur, il nous a donné un thème, le sujet, et ensuite il va essayer باش يقنعنا avec الأدلة تاوعه. Hein? Donc, وين نروح نحوسوا الأدلة؟ نحوسوها, bien sûr, là où il y a les connecteurs. Ici, nous avons plusieurs connecteurs. On a d'abord, en outre, et donc, nous avons 3 connecteurs. On va aller au premier connecteur d'abord. Hein? Alors, les héros sont des gens simples, donc ni mythes ni légendes, mais aussi des hommes et des femmes tels que Sirou Youssef, Al-Arabi Ben Mehdi, Ben Boulaïd, Fadela Sa'dan, Didouche Mourad, Hassiba Ben Bouli, Mustafa Ben Boulaïd, et bien d'autres martyrs sont à nos yeux des héros qui ont changé le cours de l'histoire. Voilà. Donc ici, l'auteur a dit la thèse nta'a. La thèse nta'a, ça veut dire que des hommes et des femmes et bien d'autres martyrs, hein, ont changé le cours de l'histoire. Donc, les femmes et des hommes et bien d'autres martyrs ont changé le cours de l'histoire. Voilà, c'est ça la thèse نتاعه. La thèse نتاعه بلي هاد الناس هما اللي غيروا مجرى التاريخ. هما اللي غيروا مجرى التاريخ. Donc les femmes et les hommes, نساء ورجال, les femmes et les hommes, et bien d'autres martyrs, bien sûr. Ceux autres cités, d'autres qui ne sont pas cités, hein, dans le texte. شهداء كاين بزاف أكثر من مليون ونصف شهيد, et autres martyrs. Alors, ce sont ces martyrs algériens et martyrs. Donc, ces Algériens qui sont morts, donc, ont changé le cours de l'histoire. Ont changé le cours de l'histoire. هذه هي la thèse تاعه. Hein? C'est-à-dire, هما اللي غيروا مجرى التاريخ. حنا نمجدوا الشهداء نتاعنا, السوجي نتاعه, وعلاش نمجدوهم؟ باسكو هما اللي غيروا مجرى التاريخ. فوالا, هذه هي العقلية نتاعه, l'opinion نتاعه, la thèse نتاعه. La thèse, c'est l'opinion, ça veut dire ce que pense l'auteur qui a écrit le texte. Et bien sûr, le thème, c'est le sujet. Le sujet, c'est gloire à nos martyrs, المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. حنا نقولوها كل خطرة. Donc c'est ça le sujet تاعنا. Et c'est ça la thèse, ça veut dire هما اللي بدلوا مجرى التاريخ, ils ont changé le cours de l'histoire. Donc quels sont les connecteurs utilisés? Hein? Je retourne la feuille. Alors, les connecteurs d'énumération. On vous demande de citer les connecteurs d'énumération que l'auteur a utilisés. Les mots qui font marcher le texte. Hein? Et qui nous donnent, bien sûr, la thèse, les thèses de l'auteur avec les exemples et tout. Bien sûr, du plus fort au plus faible. بالدرجات أقوى القسم تاع la thèse تاع l'auteur. Les exemples qu'il va nous donner, les plus forts aux plus faibles. Donc, Naya, on va commencer par d'abord. Ensuite, il a dit en outre et donc. Alors, on a 3 connecteurs. Alors,
On a d'abord en outre et donc. Voilà les connecteurs utilisés par l'auteur. Très bien. Maintenant, on va passer à la deuxième question. B. A, c'était complète le tableau avec le thème et la thèse et les connecteurs d'énumération. Maintenant, la question B. Réécris la thèse en employant un verbe d'opinion. C'est-à-dire, on vous demande de réécrire la thèse de l'auteur, hein, la thèse de l'auteur, voilà, cette thèse, il faut la réécrire avec un verbe d'opinion, c'est-à-dire il faut donner un verbe d'opinion. Le verbe d'opinion, je pense, je crois, j'estime, ce sont les verbes d'opinion. Alors, nous allons choisir un verbe, donc, en disant j'affirme. Si je dis j'affirme, ça veut dire que je donne mon opinion. Alors, je vais mettre j'affirme. Pardon. J'affirme que les martyrs algériens, non? Donc les femmes, c'est les femmes, les martyrs algériens. J'affirme que les martyrs algériens ont changé. Ont changé le cours de l'histoire de l'histoire. Je vais écrire ici les enfants, hein, je m'excuse. Bien sûr, نكملوا حتى الآخر. Alors les enfants, on a le verbe j'affirme, c'est le verbe d'opinion. On a que, on a une complétive. On a une complétive. J'affirme quoi? Que les Algériens, on a une complétive. On a utilisé j'affirme. Quand je mets un verbe d'opinion dans la proposition principale, même que la proposition subordonnée conjonctive, hein, la proposition complétive, conjonctive complétive, le verbe il se met à l'indicatif. Passé composé de l'indicatif, bien sûr. Alors, le verbe à la proposition principale, un verbe d'opinion. Je ne sais pas si vous l'avez fait ou vous ne l'avez pas fait. Personnellement, je l'ai fait à mes élèves. Quand le verbe d'opinion, hein, quand il y a un verbe d'opinion, fait la proposition principale, qui dit une proposition subordonnée complétive, hein, qui dit que le verbe J à l'indicatif. Là, on changeait, c'est le passé composé. Le passé composé, c'est un temps de l'indicatif. Là, c'est l'indicatif. Voilà. وانتم ما راش طالبينها لكم les enfants, ما تكتبوهاش ولا ديروها. Ils vous ont pas demandé les indications. انا نعطيهم لكم à titre d'exemple, ندير لكم مراجعه. On sait jamais, hein. هادو نتوما تكتبوا que la phrase. Mais moi je vous explique, hein, en détail certaines choses pour نعاود نرد لكم شويه المراجعه تعاودوا تراجعوا الدروس اللي درتوها واللي ما داروش الدروس يحاولوا يفهموا شويه بيان سور كي قالك الاخر قدر المستطاع. Troisième question, donc réponds par vrai ou faux. Alors les enfants, tu as vrai ou faux, il faut que toujours tu donnes les meilleures notes parce que c'est des trucs faciles. Vous voyez dans le texte ou si vous trouvez la réponse dans le texte d'Iloufré, si vous ne trouvez pas la réponse, vous mettez faux. Ou là, vous mettez un trait. Des fois, vous ne trouvez pas. Elle n'est ni vraie ni faux. Elle n'existe pas. Dis-le un trait.
Mais si elle existe vraiment, et c'est vrai, vous mettez vrai, mais si elle existe, mais en faux, vous mettez faux. Sinon, si elle n'existe pas, mais kainesh, dirou un trait. Très bien. Maintenant, les martyrs algériens sont des personnes communes. هنا كي نقولوا des personnes communes, ça veut dire ناس رجال ونساء عاديين. هنا قلناهم, voilà. Alors, les héros sont souvent des gens simples. Simple هي عادي, ça veut dire commune. Alors هنا تعلمت un synonyme. هنا تشوفوا حق بلي تعلمت un synonyme. هنايا pardon, اسمح لي, pas commune, connu. Je m'excuse. Connu. Je m'excuse parce que voilà. Donc, alors, sont des personnes connues, معروفين. Est-ce que هنايا هادوك الناس اللي ماتوا في الثورة من كانوا حيين les martyrs algériens sont des personnes connues. Est-ce que من كانوا حيين كانوا simple ما كانوش معروفين كانوا عاديين ومن ماتوا اسكو هادوك الناس قعدوا عاديين غير معروفين ولا الناس ولت قاعد تسمع بيهم ولاو قاع معروفين. Ce sont des gens qui sont devenus connus. Donc c'est vrai, ce sont des gens qui sont devenus. Qui c'est qui ne connaît pas les noms des martyrs? شكون هو الجزائري اللي ما يعرفش اسماء الشهداء اللي ماتوا على البلاد؟ Donc c'est vrai. Alors, ils ont sacrifié leur vie pour la libération de l'Algérie. Est-ce que هاد الناس ماتوا على أجل البلاد؟ حنا بلا ما نروحو نشوفو نعرفو باللي سي فري. بلا ما نروحو نشوفو لو تكست نعرفو باللي هاد الناس هادو les gens, ces femmes, ces hommes ont sacrifié leur vie ضحاو حياتهم pour la libération de l'Algérie. باش تسقل البلاد pour libérer l'Algérie, pour que l'Algérie devienne indépendante. Ensuite, ils n'ont laissé aucun héritage. Est-ce que خلونا un héritage ولا ما خلوناش un héritage? Est-ce que خلونا quelque chose من ماتوا على جال البلاد ساي من تما كملت وحنايا نديرو معليش comme si ما ماتوش؟ Non, ce n'est pas possible. Parce que ici, on nous parle de héritage. Voilà, regardez les enfants, regardez. Donc, on va jusqu'à là, voilà. Donc, c'est l'occasion de mettre en valeur la mémoire de ces héros qui étaient jusqu'aux derniers instants de leur vie un exemple à suivre. هما مثل لينا حنا باش نتبعوهم pour les générations الأجيال السابقة c'est-à-dire اللاحقة en laissant وخلاو ainsi un héritage. Donc, c'est vrai, ils ont laissé un héritage. Est-ce qu'ils ont laissé un héritage? On va reprendre le texte, donc, et on va dire, ils ont laissé un héritage vrai. Donc, nous avons les trois questions, donc vrai. Les martyrs sont des personnes connues, oui, tout le monde connaît toute personne. même les enfants صغير تحك ما تقول شكون زبانة شكون بن بولعيد شكون العربي بن مهدي يقول لك نعرفه. Donc c'est vrai. Et ils ont sacrifié leur vie pour que l'Algérie vive indépendante et libre. Vrai, c'est vrai. Ils nous ont laissé un héritage. Oui, c'est vrai. خلونا un héritage. وماذا بينا باش les générations à venir إن شاء الله يكونوا حق هذاك le sacrifice نتاعهم إن شاء الله. Quatrième question. Alors, nous vivons en paix dans un pays indépendant. Alors, un pays indépendant, ici, on vous demande, retrouve dans le texte un mot synonyme de l'adjectif souligné. On vous demande de trouver un synonyme. كلمة عندها نفس المعنى أو معنى متقارب. Même sens ou sens proche. Un synonyme veut dire un mot qui a le même sens ou un sens proche. Ici, indépendant est un adjectif. Nous devons trouver un adjectif. Donc ici, un pays indépendant, on peut trouver un adjectif ou là, un groupe nominal ou un nom. Alors, nous cherchons
au dernier moment, donc indépendant. Voilà, indépendant. Donc voilà, nous trouvons ici indépendant. Alors, nous allons chercher, quitter leur famille, on rejoint le maquis, défendre tous les Algériens. Ils ont mis en œuvre, utilisé tous les moyens disponibles pour que l'Algérie soit indépendante. Donc, jusqu'à un dernier moment, voilà, nous cherchons toujours. Il faut lire et chercher toujours dans le texte, en laissant ainsi un héritage de bravoure et de fidélité, de patrie. Voilà. Voilà. D'abord, il faut que nous soyons reconnaissants envers eux par rapport à notre existence sur des terres libres. Voilà. Telles que notre pays. Donc, terre libre. Déjà, terre libre. Indépendant. Donc, on peut dire terre libre. Donc, indépendant veut dire libre. Indépendant veut dire libre. On peut voir si on trouve autre chose qui était, alors au dernier, pour que l'Algérie soit indépendante. Donc, voilà, indépendante. Et ici, on a dit terre libre. Très bien. Indépendante veut dire libre. Alors, nous allons écrire ici, indépendant, c'est libre. Voilà. Ici, adjectif. Ensuite, retrouve dans le texte un synonyme de l'adjectif souligné. Ça y est, on a vu. Ensuite, relève du texte deux mots qui renvoient à la révolution algérienne. Donc ici, quand on vous dit relève du texte deux mots qui renvoient, les enfants, on parle du champ lexical. Le champ lexical, c'est-à-dire des mots qui tournent autour d'un même thème, d'un même sujet. Donc, on vous dit de trouver deux mots qui relèvent de la révolution algérienne. Donc, de la révolution algérienne, donc on va trouver ici, donc, héros, par exemple, martyr, nous devons rendre hommage, se reconnaissant envers ces personnes qui ont, par rapport au respect de notre, sur terre libre, ces femmes, ces hommes qui ont sacrifié, ça veut dire mourir, dans un pays indépendant. Ils ont quitté leur famille, ils ont rejoint le maquis. Alors, nous allons retourner à la 5e question. Relève du texte deux mots qui renvoient à. Quand on vous dit, les enfants, renvoie à, vous allez, c'est-à-dire trouver des mots du champ lexical. Les mots d'un champ lexical. Le champ lexical ici, on nous dit qui renvoie à la révolution algérienne. Donc, هذه le champ lexical. Le champ lexical ou la révolution algérienne. Bon, on a deux mots, bien sûr, je les ai relevés déjà. Au départ, héros et martyr, par exemple. Héros et martyr. Alors, héros et martyr, ce sont des mots qui renvoient à la révolution algérienne. Ensuite, donne la nature des deux propositions soulignées. Proposition, les enfants, il y a phrase.
propositions, on les phrases, comme deux sortes de propositions. On va les voir. Alors, il faut que nous soyons reconnaissants envers nos ancêtres. Il faut que nous soyons reconnaissants envers nos ancêtres. Ici, on vous demande c'est quel genre de proposition. D'abord, il faut voir ici. Naya, déjà, nous avons il faut. Il faut. Après, il faut que nous soyons. On a le subjonctif. Donc ici, après le verbe, quand on a après le verbe une proposition introduite par que, elle ne peut être que complétive. Elle ne peut être qu'une subordonnée, une subordonnée. Voilà, ne peut être qu'une subordonnée complétive conjonctive. Voilà, une subordonnée complétive conjonctive. Complétive conjonctive. Voilà. Il faut quoi que nous soyons. Ici, cette proposition répond à la première proposition principale. Il faut un verbe impersonnel. Quand il y a un verbe impersonnel comme il faut, le verbe de la subordonnée se met au subjonctif. Les enfants, comme révision. Voilà. Maintenant, nous avons la deuxième phrase. Ici, Naya, que répond à un verbe. Là, que j'ai après un verbe. Quand que vient après un verbe, là, c'est une conjonction de subordination qui introduit une proposition complétive, une PSC, parce qu'elle répond à la question quoi. Il faut quoi que nous soyons reconnaissants envers nos ancêtres. Alors que la deuxième phrase, ces héros que le peuple algérien salue sont souvent des gens simples. Ici, cette phrase que l'on doit souligner, qui est que le peuple algérien salue, cette phrase est une proposition subordonnée relative. Pourquoi? Parce qu'elle vient après un nom. Elle vient après un nom. Donc ici, ce que, Naya, c'est un pronom relatif. Ici, c'est une PSR, proposition subordonnée relative. Parce que, ici, ces héros que le peuple algérien salue. C'est le peuple algérien salue qui salue ces héros. Donc là, il remplace héros. Que le peuple algérien salue qui salue ses héros. Voilà, ça c'est l'antécédent. Donc cette proposition, c'est une proposition subordonnée relative. La première, c'est une complétive et la deuxième, c'est une proposition subordonnée relative. Quand il y a un verbe et qu'il y a que, on met une PSC. Quand il y a un nom et il y a un que ou bien un qui, c'est une proposition subordonnée relative. C'est une PSR. Très bien. Maintenant, à quoi renvoie le pronom souligné dans le texte? J'ai répondu à la question. Donc ici, que renvoie à ces héros. Que renvoie à ces héros. Ces héros. Voilà. Et ça, on appelle ça l'antécédent. Voilà. Très bien. Ensuite, il faut que nous soyons, alors complète. Huitièmement, complète. Il faut que nous soyons reconnaissants envers eux. Il faut que je. Donc ici, c'est une question de conjugaison. Quand on vous dit complète, donc ici, on a mis que nous, on vous a mis le pronom que nous, ici, on vous a mis je. Ça veut dire, on vous demande de conjuguer le verbe, ici, soyons, qui est le verbe être au subjonctif, il faut le mettre avec le pronom personnel je, le conjuguer avec le pronom personnel je. Donc, il faut que je sois. Il faut que je sois. Voilà. Il faut apprendre la conjugaison, les enfants. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il ou elle soit, avec un ENT. Que nous soyons,
que vous soyez. Voilà. Maintenant, il faut que les Algériens soient. Voilà. Il faut que les Algériens soient. Ensuite, on va voir la situation d'intégration. Donc, la situation d'intégration, je vous lis d'abord l'intitulé, c'est-à-dire le sujet, et ensuite, pour une prochaine vidéo, je vous ferai la situation d'intégration. Alors, certains pensent que la femme algérienne n'a pas joué un grand rôle durant la révolution algérienne, mais la réalité et l'histoire en témoignent le contraire. En effet, sa contribution a été remarquable. Donc là, on vous demande bien sûr de faire une production écrite sur une femme algérienne, ou bien sûr certaines femmes algériennes, qui ont bien sûr eu un rôle à jouer dans l'histoire d'Algérie et qui sont nombreuses. On les a vues dans ce deuxième séquence du projet 1, hein, où on a vu des femmes héroïnes. Donc, nous avons beaucoup d'exemples à donner dans cette production écrite. Je vous ferai cette production écrite dans une autre séance, Inch'Allah. Et je vous dis à bientôt. Soyez nombreux, mettez j'aime, abonnez et merci. À la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.